Bienvenue, merci de nous rejoindre sur RTI 1 pour ce 18h. L'Assemblée nationale ivoirienne effectue sa deuxième rentrée parlementaire pour cette année 2023. La cérémonie solennelle d'ouverture s'est tenue ce matin en présence du Premier ministre Patrick Achiyi, de présidents d'institutions, de représentants diplomatiques accrédités en Côte d'Ivoire et de plusieurs membres du gouvernement. Dans son adresse, le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, s'est prononcé sur divers sujets dont la cherté de la vie liée à la crise russo-ukrainienne, les missions parlementaires auprès des populations. Cette cérémonie met fin à 2 mois de vacances parlementaires et constitue la première rencontre de l'Assemblée nationale qui opérationnalise l'instauration des 2 sessions ordinaires conformément à la révision constitutionnelle que le Parlement, réuni en congrès, a adopté le 25 juillet dernier. La présente rentrée parlementaire intervient au plan national dans un contexte post-électoral, notamment avec la tenue récente des élections municipales, régionales et sénatoriales. Il est à noter que conformément aux vœux que nous avons exprimés à l'occasion du dernier congrès, d'avoir des élections apaisées, les différentes élections se sont déroulées dans un environnement globalement apaisé. Cette session consacrera une place importante à l'évaluation des politiques publiques et aux missions d'information interne qui amèneront donc les députés sur le terrain pour appréhender efficacement les aspirations profondes de nos mandants. Chers collègues, cette session d'octobre, aussi appelée session budgétaire, est consacrée essentiellement à l'examen des lois de finances. Elle vise à assurer un temps suffisant à l'analyse du budget, garantir le respect des délais constitutionnels et s'assurer de la transparence dans la gestion des deniers publics. En marge de ces questions budgétaires, que nous serons amenés à examiner, aussi bien en commission qu'en plénière, 18 projets de loi sont soumis à notre appréciation. Il s'agit notamment de 12 projets de loi ordinaires, de 3 projets de loi de ratification d'ordonnances et de 3 projets de loi d'autorisation de ratification et de conventions internationales. Après l'Assemblée nationale, direction Bandoukou pour ces images exclusives de la toute nouvelle université de Bandoukou dans le nord-est de la Côte d'Ivoire. C'est la 8e du genre dans le pays. Le campus ouvre ses portes ce 2 octobre, date officielle de la rentrée académique avec 510 premiers étudiants et 50 enseignants retenus à l'issue d'un test d'entrée pour certaines filières. L'université de Bandoukou est l'une des universités thématiques du pays avec comme filière de formation les arts, les sciences humaines et sociales, les langues, les lettres, le développement durable, l'architecture et l'urbanisme. Le Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, Sahara, est ouvert depuis le vendredi 29 septembre dernier. Pour cette 6e édition, le conseil EVA Palmier à Huile a octroyé du matériel de production à une trentaine de coopératives opérant dans ces 2 filières, 12 milliards de francs CFA en équipements qui vont permettre d'apporter une solution à la pénibilité des activités et aussi faciliter l'approvisionnement. Et si vous n'y avez pas encore été, sachez que le Sahara continue jusqu'au 8 octobre prochain et c'est au parc des expositions d'Abidjan. Dans l'actualité internationale, le Niger accepte une médiation de l'Algérie dans la crise politique depuis le coup d'État du 26 juillet dernier. Le chef de la diplomatie, Ahmed Attaf, devrait se rendre à Niamey dans les plus brefs délais pour ouvrir les discussions avec toutes les parties prenantes. Alger avait proposé fin août dernier des discussions politiques pendant au moins 6 mois sous la tutelle d'une autorité civile dirigée par une personnalité consensuelle.
Le lauréat du prix Nobel de la paix 2018, le docteur Denis Mukwege, a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle en République démocratique du Congo lors d'une conférence de presse ce lundi à Kinshasa. Le docteur, gynécologue célèbre pour son engagement en faveur des femmes congolaises victimes de violences sexuelles, est une voix critique du régime du président Tshisekedi depuis déjà plusieurs années. Madagascar, les forces de l'ordre ont dispersé samedi avec des grenades lacrymogènes une centaine de manifestants, des militants d'opposition qui défilaient illégalement selon les autorités dans la capitale car leur manifestation n'avait pas été autorisée. Rassemblés à l'appel du parti TIM de l'ex-président Marc Ravalomanane, les manifestants se sont empressés devant un stade de la ville où ils souhaitaient fêter le 15e anniversaire de leur mouvement. Voilà, merci de rester avec nous sur RTI1. L'actualité dans nos régions, c'est tout de suite. Et le journal à 20h avec grand plaisir.